Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Premièrement, j'aimerais faire une observation. J'ai réalisé que j'ai travaillé du côté B de la page quand j'ai fait cette page-ci. Donc, c'est correct. Vous pouvez faire un ou l'autre. De toute façon, j'ai vérifié avec la page qui était ici. Si vous l'avez fait du côté A, ok, j'avais déjà vérifié puis il n'y avait rien qui accrochait. Alors, ça va. Puis de toute façon, moi, ce que je vais faire, il n'y a rien qui va accrocher non plus. Ce que je vais faire sur côté A. Alors, vous pouvez faire côté A et côté B, comme vous voulez. C'est juste que les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ici, j'ai décidé de faire des pochettes, puis je trouvais ça intéressant de les faire une plus longue en bas que celle d'en haut. Alors, j'ai fait des pochettes tout simplement en rectangle, avec une bande de collage seulement sur le côté. Et puis, j'ai fait un angle. Alors, j'ai mis les deux cartes une sur l'autre, même si... je pense que j'avais aligné celle-ci avec ce côté-ci. J'ai fait la même coupe, je les ai mis une sur l'autre, j'ai fait la coupe pour avoir le même angle. Et puis en haut, ben là, c'est coupé différemment. Alors finalement, celle-ci, je l'avais placée ici. J'ai une petite marque au crayon, je l'ai placée. Puis ensuite, j'ai maté. Alors, une fois que vous avez fait votre coupe ici, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez retailler un morceau de papier design, juste 1 mm ou 1 mm et demi, tout le tour de moins, ok, des quatre côtés. Puis ensuite, alors là, vous allez placer votre rectangle dessus. Puis là, vous allez voir exactement où est-ce que vous devez couper pour avoir l'angle ici et ici. Très facile. Alors, pratiquez-vous si vous voulez peut-être avec des chutes pour voir si ça fonctionne bien, si vous l'avez bien réussi. D'accord? Ici, j'ai trouvé des stickers, toutes sortes de choses que j'avais trop jolies. J'avais reçu un joyeux courrier. Puis je trouvais que les couleurs allaient bien. Il y a du rouge qui n'est pas dans le rouge là, mais c'est correct parce que c'est un rouge foncé. Ça va être correct. J'en avais d'autres qui étaient plus avec du bleu. Celle-là, je dis non, le rouge est trop pâle. Avec le bleu, ça ne fonctionne pas. Le vert ne fonctionne pas. Mais celui-là fonctionne très bien. Puis j'ai d'autres stickers, d'autres petites choses aussi que j'ai trouvées dans mon tiroir de stickers. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des cartes. J'ai collé en L, tout simplement ici. C'est ouvert. On peut mettre un petit tag. Moi, j'ai certainement ajouté des petits tags à la toute fin. On peut mettre des cartes ici. J'ai pris un des petits mots qu'il y avait avec la collection. Et puis, je l'ai maté sur du rose. Puis je l'ai placé ici. Je trouvais que c'était joli. Alors, j'aurais pas mis quelque chose là puis quelque chose là. Faut briser un peu. Faut pas faire deux choses pareilles sur une même page. Alors, souvent, je vois des gens qui ont une page et puis qui ont 4 fleurs comme ça. C'est pas vraiment la bonne façon de faire. On est mieux de faire un bouquet puis qu'il n'y ait rien ailleurs ou un petit mot, quelque chose comme ça, mais pas 4 fois la même chose sur les 4 coins. Ou même ici, 2 fois la même chose sur les 2 pochettes. Non. Alors, une des 2 pochettes, celle du bas, parce que bon, ma carte était grande. Puis j'ai mis un petit mot ici, tout simplement. Alors ici, j'ai mon fermoir qui va très bien. Alors on ouvre comme ceci. Regardez, ça fait joli, hein? Ça fait tellement beau avec les couleurs. Même si les papiers ne vont pas avec le thème de Noël, je les trouve tellement beaux quand même. Alors ici, j'ai utilisé ce papier-là pour mater ici. J'ai pris la même chose pour mes deux petites cartes que j'ai fait ici. Alors j'ai tout simplement taillé un morceau de papier ici, cartonné, avec une bande de collage, pas de gousset. Et puis, je sais pas si je l'avais fait avec vous. Je pense que oui, je l'avais fait avec vous, je ne suis pas certaine. Et puis finalement, ben, j'avais dit, vous suivez jusqu'ici, mais là, il ne faut pas oublier qu'on a un espace photo. Donc, ça finit ici, finalement, l'espace pour remplir ici. Ça, c'est déjà plein. Puis ici, ben, j'ai mis une petite découpe. On peut toujours mettre une photo, mais bon, c'est pas le même format, donc peut-être que c'est pas l'idéal. Et puis, quand j'ai placé ma bande ici, elle était étroite, mais quand même, j'ai fait un petit trou au centre pour pouvoir placer mon attache parisienne avec ma flippette. C'est des flippettes super jolies, sont toutes argent, super glacées. Puis il y a comme un petit picot. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ils ont fait un picot dans le métal qui fait que ça ressort dessous. Donc, même si c'est pas tout à fait serré, enfin, vraiment ferme, le petit picot ici nous permet d'écraser la page plus. Le rabat qui est ici. Je trouve ça génial. C'est le seul couleur que j'ai comme ça. Je sais pas d'où ça vient. C'est quelqu'un qui me les a envoyés ou quoi, mais bon, c'est génial cette forme de flippette-là. Alors, c'est ça. J'ai calculé, j'ai fait une petite bande ici. Puis finalement, ma flippette, ma carte ici était trop proche du bout ici. J'arrivais pas à trouver un espace pour la flippette, donc je vais en enlever un petit peu. Alors, vous faites arriver environ, gardez-vous un bon 6 mm ici, pour avoir l'espace pour mettre la flippette. Alors, la flippette avec l'attache parisienne, vous décidez, moi j'ai centré avec l'espace qu'il y avait ici, puis j'ai fait un trou en plein centre de ma petite bande de papier ici avant de mater. Ensuite, j'ai installé ma flippette, l'attache parisienne, j'ai mis les pattes le long ici, puis j'ai mis de la colle à métal pour pas qu'elle bouge puis qu'elle risque de ressortir. Alors, elles sont vraiment horizontales ici, que ça suit le papier.
Alors, une fois que ça s'était fait, ensuite, ben là, j'ai ajusté j'ai enlevé un petit peu, c'était un peu trop long, pour que ça arrive juste comme ça ici. Puis à l'intérieur, j'ai tout simplement matté ici. J'ai pas matté ici, je ne voulais pas ajouter trop d'épaisseur. Et puis, ici, on a ceci. J'ai la même chose ici avec la flippette, comme ceci. Voilà. Alors, comme vous voyez, ici, j'avais matté le fond ici. J'ai fait dépasser sous ce pop-up-là. Puis ensuite, j'ai matté ici le fond des deux. Ensuite, j'ai fait mes petites bandes, mes petits carrés, tout ça. Donc, ça a bien été. Ça a été quand même assez long. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça ne me revient pas. Je pense que c'était tout. Alors, ça, c'était celle-ci. Il faut placer la carte comme ceci. Ensuite, ici, c'est fermé aussi. Alors, on a ceci. Je vous l'avais montré déjà. J'ai ajouté le petit sticker ici que j'avais trouvé, puis celui-là aussi. Puis ici, c'était celui que j'avais déjà de la collection. Donc, on ferme tout ça. C'est bien, hein? C'est vrai, j'ajoute de la colle, on voit l'aimant un petit peu. Voilà. Donc, là, moi, je vais travailler du côté A, mais si vous avez le côté B, c'est la même chose. D'ailleurs, ici, je vois que... Oh non, ça ne marche pas. Parce que là, je voulais faire 2 triangles. Ça, j'ai déjà mes triangles, mais ça, les deux sont dans le même sens, donc ça ne fonctionne pas. Alors là, ce qu'on fait, alors pour ce qui est... Je vais mettre... je vais des papiers ici, j'ai déjà commencé à tailler. Je me mets sur mon tissu pour briser, pour tacher ma page qui est complétée. Alors ici, j'ai pris la largeur, j'ai fait une marque en plein centre. Là, j'ai cherché sur YouTube voir des pop-up faciles. Puis là, j'ai dit, bon, il y a celui-là que j'aime. Puis, puis finalement, ben, j'ai décidé que j'étais pour le faire, même si c'est très simple. Je vais faire juste un, mais sur le dessus, on fera autre chose. Alors, j'ai décidé que j'étais pour le faire parce que là, je commence à manquer d'idées pour les, pour les pop-up. Ici, j'ai des marques déjà faites. Alors, ce que j'ai pris un papier ici, même si ce n'est pas toute la longueur en haut, c'est correct. Okay, pour prendre 2 papiers, ça commence à faire des chutes beaucoup. Alors, j'ai fait une marque. J'ai mis mon papier pour avoir un espace bande de collage de chaque côté. Ici. Ça. Okay. Alors, j'ai fait une marque ici, ici. J'ai fait une petite marque à peu près à 2 mm de part et d'autre de l'autre côté. Puis ensuite, j'ai mesuré le centre, puis j'ai fait une marque au centre. Mais ça équivaut, si vous mesurez ici, ça équivaut exactement à ma marque que j'ai ici du centre, donc c'est parfait. Alors, je vais couper ça ici au centre. C'est notre dernière page. Comme ça. Je vais faire les lignes de pliure sur mes marques. Alors, j'ai des marques qui correspondent à la largeur de chaque côté, puis j'ai une petite ligne de pliure à faire pour un petit gousset du côté de la bande de collage, d'accord? Une petite marque ici. Comme ça ici. Puis ici. Alors 2 mm, c'est suffisant. Parce qu'on va avoir un petit peu d'épaisseur en dessous, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Comme ça. J'efface mes marques. Je vais biseauter les bandes de collage. Je vais plier tout ça. Alors là, j'ai 2 plis. Donc, avec mon plioir, je vais aller former le deuxième. Quand on a moins de 3 mm, c'est difficile à plier avec nos doigts comme ceci. Alors moi, c'est ce que j'aime bien faire. Une fois au centre, c'est plus difficile. Ça. Même chose ici, je vais plier. Si vous arrivez à faire le deuxième pli, ça va. Même si je réussis, je fais quand même mon petite touche professionnelle ici. Voilà, alors on a ces 2 morceaux-là. Alors on va les placer de part et d'autre. Alors ça, c'est un pop-up, un des plus simples qu'il n'y a pas. Alors vraiment, je voulais trouver des choses faciles parce que je veux que ce soit un album facile pour débutants, un album pop-up, qui pourrait être le premier album pop-up que vous réussissez à faire. Il n'y a rien de difficile. Là, je me rends exactement en bas ici. Je presse un petit peu avant, puis ensuite, ici. Je presse ici pour confirmer que tout est bien droit. Même chose de l'autre côté.
chose ici. Bien égal en bas, bien égal sur le côté. Je m'assure que les deux arrivent bien égaux aussi. Parfait. Petite dixième de millimètre. Parfait. Parce que parfois ça paraît, hein? Quand ça n'arrive pas égal tout à fait, ça se voit tout de suite. Descendre tout petit peu. Ça, parfait. Je vais l'ouvrir. Puis, alors là, je ne prends pas de la peine de voir si c'est droit. C'est tout étroit. Alors, c'est pas comme quand on a un grand rabat qui s'ouvre, puis là, on veut savoir si c'est bien droit, qui suit bien le long. Là, c'est tout petit. Alors, on n'aura pas la chance de voir si c'est facile, s'il y a de la correction à faire. Excusez. Donc, alors là, ce qu'on va faire, on va mater le fond, ici. Ou bien on peut le faire après coup. Je pense que je vais le faire tout de suite. Alors, je prends un papier uni. Je vais prendre du comme ça ici. Est-ce que j'en ai assez? Oui. Est-ce que j'en ai un autre morceau? C'est assez grand? Non. Je vais prendre une feuille. Alors, je vais faire la même chose des deux côtés. Ce beige-là, je l'aime beaucoup. Alors, je vais faire la même chose avec une feuille. Donc, je me garde 1 mm en haut, en bas. Même chose ici, la largeur, 1 mm à gauche, à droite. Alors, il faut qu'on soit à l'intérieur, 1 mm tout autour. Alors, je vais commencer par couper. Je vais zoomer un peu. Je vais couper pour la hauteur. Là, je vais perdre ma marque. Je vais la faire un petit peu plus loin. On a besoin de deux comme ça. Ça. Là, ben, la bande qui est ici, là, je ne l'ai pas coupée. Parce que parfois, on a besoin d'une bande. Puis je suis bien contente de l'avoir. Alors, je ne la coupe pas. Je vais peut-être la couper au bout ici, parce que j'ai quand même une bonne longueur. Là. Mais je ne fais pas des petits morceaux pour laisser des petites bandes comme ça. Surtout quand c'est droit. Voilà, comme ça. Alors ça, je la garde dans mes petites chutes, parce que parfois, j'ai besoin de petites bandes. Je suis bien contente de l'avoir. Donc, on a ça. Alors moi, je vais arrondir les coins en haut, c'est certain. Je vais prendre le petit arrondi. Peut-être qu'en haut, je vais prendre l'arrondi de fantaisie. Puis en bas, le petit arrondi. Alors, je ne voudrais pas aller avec un gros arrondi parce qu'on va se trouver à avoir le dessous. Alors, juste pour dire qu'on n'est pas carré. Petit arrondi comme ça, le plus petit, qui est juste quart de rond. Alors, on va se trouver à faire la même chose ici. Alors, on a en bas ici, puis en haut ici. Voilà. On va les installer tout de suite. Je commence à manquer de colle dans ma bouteille. Quand j'ai commencé, ma bouteille était pleine. Comme un peu partout, des minces lignes, fines lignes. Voilà. Comme ceci. Faites bien attention de mettre de la colle du bon côté. Sinon, peut-être il faut la mettre au côté. Si vous allez faire erreur, mais quand vous allez faire la deuxième, il ne faudrait pas faire erreur. Oh, j'ai un petit peu de colle ici. J'aime pas ça quand ça fait ça. Je ne pars plus après. Donc, je vais me mettre à plat ici. C'est supposé de rester fermé. Je mets tout ça ici à plat. Je vous montre qu'on n'a pas de fermoir, on n'a pas d'aimant, rien de ça. Donc, celle-ci va être dans ce sens-ci. Alors, je vais sabler un petit peu parce que quand je coupe dessus, ça paraît un petit peu des petites pluches de papier, ici aussi. Donc, on s'assure d'être du bon côté, comme ceci. Donc, on met la colle dessous. Ça. Puis, on installe avec notre 1 mm tout autour. Ça. On enlève ma colle tout de suite sur mes doigts pour pouvoir mettre partout. Puis j'ouvre ma page encore. Ici, c'est plus difficile parce qu'on a la bande d'attache au système de reliure, donc on n'est pas capable de se mettre à plat. On va essayer de le faire le mieux qu'on peut comme ceci. Parfait. Alors ça, c'est fait. Maintenant, alors là, au centre, on pourrait aussi le mater. J'ai pas envie de mettre... j'ai pas envie de mettre du papier design.
Je vais en mettre sûrement sur des espaces photos. Peut-être qu'on va les faire ouvrir. Ce serait bien. Donc, je vais le mater avec du papier uni. Alors, encore là, avec mon crayon, je vais mesurer la largeur. Alors, tout juste, alors on a un petit gousset, alors il faut être à l'intérieur du gousset. Puis bien égal avec l'autre papier ici. Puis on se fait une marque bien égale avec le haut du papier aussi. On coupe ça. Puis, je pense que c'était ici. Ça, si je garde tout ça, ces petites bandes-là, je mets ça accessible à côté de moi ici, comme ça, ben, quand j'ai besoin d'une petite chute, je la trouve tout de suite. Alors, on va vérifier si tout est correct ici. Ici, ce qui reste en haut, moi, je vais mettre une bande de papier design. Après, là, quand je vais avoir tout terminé. Alors ça, c'est tout bon, parfait. On met la colle derrière. On enlève toutes les marques ici. Donc, on va vérifier si nos rabats arrivent en plein centre. Vous voyez, j'ai tout à fait ma ligne en plein centre ici, c'est correct. S'il y a 1 mm d'espace entre les deux, c'est pas dramatique. Alors, moi, je l'ai, puis c'est correct. Alors ça, je vais le remonter un petit peu, juste pour que ce soit bien égal. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de placer ce papier ici en premier. Puis ensuite, vous allez placer les deux côtés égaux. Parce que lui, s'il n'est pas égal avec lui, ben là, où est-ce que c'est que je vais placer mon papier? Alors, essayez de placer le premier papier au centre, puis ensuite placer les deux, puis qu'ils arrivent égaux en bas, puis en haut. D'accord? Voilà. Donc, on a ici. Là, maintenant, on va prendre des bandes, des chutes. Alors, on peut prendre du papier plus mince, si on veut. Bon, je vais prendre quand même assez long. Je vais prendre une bande comme ceci. Même chose. Je pense que ça va être suffisant comme espace. Alors, ici, comme ceci. Puis, la même largeur, les deux bandes, idéalement. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire une petite ligne, des lignes de pliure, des bandes de collage. Alors, je commence par faire une bande de collage de 1 cm. J'en fais une au côté aussi, 1 cm. Je vais faire les deux tout de suite. C'est la même chose les deux bandes. Alors, on met ça bien égal. J'ai pas pris ma grande plante, alors il faut que je place, je repositionne. Puis aussi, on va se faire... je vais me faire 2 cm. Ouais, 2 cm à partir de ma ligne de pliure de bande de collage. Je me fais une ligne de pliure ici. Même chose ici. Alors 2 cm, moi, ça me donnait 5/8 de pouce. Juste avant le 3/4. Comme ça. Parfait. Alors, on a ceci, puis ceci. D'accord? Comme ceci. Là, on va biseauter les bandes de collage parce qu'on a déjà maté dessous. Donc, on ne les cachera pas, les bandes de collage. Alors, vu qu'on ne les cache pas, on va essayer de ne pas les voir au moins. Alors, il faut les biseauter pour pas qu'on les voit. Juste les petites bandes de collage de chaque côté. Voilà. On plie tout ça. C'est simple. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... ici, on a... on va décider à quel endroit on voudrait avoir notre pop-up. Alors, quand il va être ouvert, il va être comme ceci. Quand il va être fermé, il va être comme ceci. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer... On va mettre la colle ici derrière la bande de collage. Puis, je vais mettre... si je calcule la hauteur... Alors, la hauteur ici, c'est j'ai 21,5. Alors, je vais aller à 10 et quart. Ça, ici, c'est mon centre. Alors, il faut que je sois... ma colle ici. Il faut que je sois en haut du centre. Du centre. Le centre de la moitié. Alors là, si on se dit qu'on veut l'avoir comme ceci, okay. Alors, je l'installe là, approximatif. Bien droit. Ça. Puis,
Là, je vais me trouver à... Il faut que ça arrive un petit peu plus loin, ok? Juste parce que on ne veut pas être dans le pli du gousset ici. Juste un petit peu plus loin. Assurez-vous d'être bien droit. Alors, je peux même aller jusqu'à mesurer. Ici, à partir de mon papier vert, j'ai 33. Ici, je suis en haut finalement. 33, oui, c'est bon. Alors, ici, comme ça. Ensuite, vous laissez les deux parties. Alors, on a 4 parties, 4 portions. Puis, on a collé la dernière, où est-ce que c'est qu'on avait 2 sections. Puis, on va mettre la colle. Là, je pense que ça ne fonctionnera pas. Idéalement, si un petit angle, c'est pas grave. Parce que là, je ne l'ai pas fait dans... Il faut que je commence par lui. Il a fallu que je mesure qu'est-ce qu'on a ici comme de hauteur, puis avoir la même hauteur, puis installer cette bande de collage-là vis-à-vis de la hauteur. Et maintenant que je l'ai collé, un petit peu comme ceci, là, je vais me trouver à faire ceci. On va regarder vite, si c'est correct. Vous voyez, c'est bien correct. Puis si je l'ai pris de l'autre côté, c'est pas grave s'il ne se rend pas, il reste élevé, puis c'est correct. Bon, ça fait ça. Vous voyez, tout simplement. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, où est-ce que j'ai 2 bandes de collage? Peut-être que je devrais mesurer à quelle distance du bord du papier. Alors, je suis à 12 cm, donc ici, mon centre est ici. Alors, je vais m'installer ici à 12 cm. Je me fais une marque ici. Alors, j'ai fait une marque à 12 cm qui est la même que ici. Attendez un petit peu. Non, celle ici, j'ai fait 12 cm ici. Comme en opposé. Alors, c'est là que je vais placer ma bande. Il y a de la colle. C'est la bande où est-ce que c'est qu'on a 2 sections. L'autre, il y en a juste une. Donc, je vais l'installer, je vais le mettre dans le bon sens pour que je puisse bien voir. Puis, par rapport à la hauteur, ici, elle est à peu près la même hauteur que l'autre. Alors, moi, ici, j'étais à 35. Donc, ici, je regarde ici 35, j'arrive vis-à-vis de ma marque à peu près. Peut-être un petit peu plus bas, mais bon, ça ne dérange pas de toute façon, ça va être caché. Ça ne dérange pas si c'est pas tout à fait ici. Quand ça s'ouvre, ça reste comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est intéressant. Puis ensuite, on plie les deux ici. Je vais tasser un tout petit peu pour dégager mon gousset. Bien droit, si vous l'ouvrez, bien droit avec le reste. Ici. Ensuite, je plie les deux. Celle-ci, 2 portions. Je mets la colle sur la petite bande ici. Je vais détendre avec mon doigt pour pas que ça déborde. Puis, je vais tout simplement fermer ici. Je mets la colle ici. Ça va être caché par la carte, mais bon. Alors, on ferme tout ça. Regardez, ça se ferme comme ceci, bien plat. Quand on ouvre, ça fait ceci. Alors, souvent, je le vois, ce pop-up-là, que les gens ne mettent pas la carte jusqu'au bord. Alors, il faut vraiment mettre la carte jusqu'au bord ici. On ne veut pas voir le mécanisme. Puis, elle peut même déborder ici. Là. Alors, on peut mettre vraiment des belles grandes cartes. Alors, c'est juste la hauteur, finalement, qui va être plus embêtante, dans le sens qu'on ne peut pas dépasser le centre. Parce que sinon, on ne peut pas en avoir une par-dessus l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, si je regarde mes cartes ici, qu'est-ce que j'ai comme largeur? Bon, c'est parfait, j'ai comme le 10 et demi. Je vais mesurer exactement. Alors, j'ai 10 et 6,7. Je vais m'en trouver une autre chute de la même grandeur, même format. Peut-être un petit peu plus haut, je vais l'ajuster. Je vais avoir les deux du même format. Peut-être que j'en ai 2 ici. Bon. Alors, je vais en faire 2. On peut tout de suite couper la longueur qu'on veut. Alors moi, vu que j'ai 10 et 3/4, je vais aller pour avoir des 10 par 15, alors je vais aller à 16 cm ici. Alors je vais avoir les deux comme ça. Alors, j'ai deux cartes identiques. Alors, je peux les installer tout de suite, mais moi, je me dis que... Est-ce que ça ne dépasse pas, là? Ici, autour, ça va, ça ne dépasse pas. Parfait. Il faut qu'il y ait un petit jeu entre les deux. Alors, moi, je me dis que tant qu'avoir juste ça, on pourrait bien avoir un petit rabat qui ouvre. On avait un gousset, hein? Ça, c'est un des pop-up qui fait qu'on peut mettre un gousset, d'accord? Alors, je vais ajouter un autre morceau. Je vais faire la même chose. Sauf
Sauf que je vais ajouter une bande de collage. Alors, je vais couper ici, plus une bande de collage. Puis ici, ça va être la hauteur. Alors, j'ai décalqué ma page sur un papier. J'ai fait une marque à la hauteur, une marque à la largeur, puis je vais couper où est-ce que c'est qui est plus loin la marque pour avoir une bande de collage. Je vais commencer par couper ça. J'en fais 2 identiques. Ça me permet d'ajouter 2 photos, parce que bon, on a un petit rabat de plus. C'est trop long, j'ai peur de ne pas être droite, alors je préfère le finir au massicot. Je vais rendre au bout. Là. Alors, je vais faire mes lignes de pliure sur ma planche à rainure. Je vais passer un peu les outils qui se ramassent tous devant moi quand je travaille. Alors, le premier, il est ici. Alors, je vais faire la ligne de pliure ici. Moi, je suis à 5/8 de pouce. 5/8 de pouce. Je vais pas biseauter des bandes de collage. Je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas ajouter du papier de matage à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que je ne biseaute pas. Vous voyez, il y a des occasions parce que c'est qu'on ne veut pas biseauter. Est-ce que j'ai fait la bonne? Non, je n'ai pas fait la bonne. Excusez-moi. C'est celle-ci qu'il fallait que je plie. Ah, il faut que je recommence celle-là ici. C'est celle-ci qu'il fallait que je plie. Alors, je parlais, je réfléchissais sur autre chose, puis je n'ai pas pris la bonne carte. 5/8 de pouce ici. Alors, je m'en coupe une autre. Alors, ça, c'est les grandes. Ça, c'est la petite. Je m'en coupe une autre comme ça. J'ai des chutes. J'ai une chute ici. Elle n'est pas assez grande. Bon, alors, ici, j'en ai une. Parfait. Je recoupe ma même carte. Même format. Pas de pli. Voilà. Alors, celle-ci n'est plus bonne, je la mets là. Réutilisable plus tard. Donc, comme je disais, ici, je vais quand même faire mon arrondi pour briser la fibre, pour que ça plie bien. Je mets de la colle derrière. On aurait même pu mettre la colle dessous comme ceci. Mais ça, on n'aurait jamais eu de bande de collage. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais plier dans l'autre sens. Puis, je vais mettre ma carte comme ceci. Alors, c'est rare que je fais ça, mais là, je rabats derrière ma carte. Que ce soit tout bien droit partout. Puis, voilà. Je vais faire les choses. Voilà, il disparaît. Ici. Voilà. Je presse tout ça. Je fais la même chose avec l'autre. Donc, je vais mettre la colle sur l'intérieur de la bande de collage. C'est rare, ça arrive à l'occasion. Puis, je vais mettre ma carte bien égale ici. Puis, je vais plier bien au fond. Si jamais il dépasse, on ira le couper. Je ne dois pas avoir la carte du dessous qui dépasse. Alors, vu qu'on a mis à l'intérieur, c'est possible que ça dépasse un petit peu ici. Moi, ici, ça dépasse de même pas 1 mm, mais bon, je vais le couper. Mettez-le bien serré dans vos mains pour que ça fasse une belle ligne droite à suivre. Ici, un petit peu plus. Oups, je vais faire un petit peu. Je vais le rectifier ici. Voilà. Donc, alors on pourrait, moi je pense que je vais le mettre qui ouvre comme ceci, c'est beaucoup plus facile parce que sinon, c'est ici, quand ça plie, ça peut empêcher la carte de bien se placer, tout ça. Alors je préfère avoir l'ouverture ici, au centre. Alors là, je mets de la colle sur toute ma bande ici. Essayez de ne pas déborder, mettez-en pas trop sur le côté ici, pas que ça déborde sur le papier uni parce que ça va faire des taches. Ça va faire que le papier risque de coller, de se décoller ici pour se coller ici. On ne veut pas ça. Donc, on peut quand même aussi lisser un peu avec notre doigt.
Donc, je vais me placer complètement en haut ici par rapport à mon fermoir. Puis, il faut que je voie tout juste ma bande. Alors, ici, comme ça ici. Voir tout juste la bande. Je m'assure que c'est bien droit tout le long. Alors, peut-être regarder dans ce sens-ci. Là. Je vais presser ici. Puis là, ben, je ne vais pas écraser ici parce que j'ai un petit promontoire. Alors, je vais aller presser comme ceci le mieux que je peux. Puis on fait la même chose avec l'autre. Alors, on ne va pas trop au bord ici. Puis on n'en met pas trop épais non plus de colle. On va aller l'étendre si on en a mis un petit peu trop épais. Tout autour ici, pour pas que ça déborde. Alors là, je mets ma bande de collage dessous, mon pli ici. Puis, il faut que je dégage, je longe le bas, puis que je vois tout juste ma bande ici du mécanisme. Tout juste, je vais passer un petit peu, puis si je suis bien droite, alors je vais presser ici. Mais quand j'arrive vis-à-vis l'espace qui est plus élevé, je vais enlever la colle sur mes doigts pour pas en mettre partout. Puis là, je vais aller presser avec mon doigt dessous. Je vais faire la même chose ici. Avec les deux doigts comme ça, chaque côté, c'est parfait. Ici, c'est certain, j'arrondis les coins avec le petit arrondi. Je vais mettre mes métries. J'ai beaucoup de choses à faire quand je commence, puis je dis toujours la minuterie. C'est une histoire à n'en plus finir. Donc ici, c'est correct. Donc, quand on ferme, on n'a même pas besoin de fermoir ici. Avec le papier design, ça va rester plat comme ça. Quand on ferme, ça fait ceci. Alors là, ce qu'on a besoin, c'est d'un fermoir pour ça ici. Alors moi, j'avais pensé, alors soit qu'on prend un cahier, on met des aimants derrière, mais ça, c'est dangereux que ça veuille se déplacer à cause que j'ai des rebords ici. Alors si ça fait ça ici, ça risque de vouloir déplacer la carte, donc elle ne sera jamais fermée. Donc je ne vais pas avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier design ici, je vais faire deux petits triangles. Alors les triangles, c'est pas juste un triangle. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que c'est exactement. Alors ici, je vais aller avec ce papier ici, j'ai je pensais que je l'avais pas pris du tout. Lui ici, tiens. Je vais aller avec lui. Alors, je vais mater le fond. Alors là, ici, je me garde 1 mm. Ici, 1 mm. Avant de couper les deux, je m'assure que j'ai bien la même chose des deux côtés. Oui. Pour ce qui est de la hauteur aussi, 1 mm en haut, 1 mm en bas, en moins. Je m'assure que le côté est pareil. Parfait. Donc, je vais pouvoir en couper deux identiques. Quand j'ai deux à couper identiques, je regarde après avoir fait les marques pour le premier, pour voir si ça convient pour le deuxième. Et puis si c'est le cas, ben là, on n'a pas à se casser la tête. Il faut juste que je retrouve ma marque. Ici. Ici. Alors, le deuxième est fait identique. Alors, c'est pas un problème. Donc, tout juste ici. Ma marque est ici, donc je vais aller à peu près vers la moitié. Mais je ne me rends pas tout à fait pour ne pas couper du papier pour rien, pour qu'il y ait des coupes dans mon papier. Puis que si j'ai besoin de l'avoir, je ne peux pas parce que c'est coupé. Alors, idéalement, on ne veut pas ça. Alors là, je me place bien droite ici, puis je place mes deux papiers bien égaux. Puis je glisse tranquillement jusqu'à ce que j'arrive là où est-ce que c'est que mon massicot va couper. Je m'assure de tout juste longer ma première coupe. Puis, ici, il me reste un petit bout à faire. Trop long pour faire au ciseau, ça risque d'être pas droit. Donc, je me replace avec mon massicot. Puis, je m'assure que tout est bien droit en haut, en bas, que je suis bien mes lignes ici parallèles. Puis, je vais le terminer. Comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on trouve deux papiers identiques. Alors ici, on a un arrondi en haut qui est de fantaisie. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, on va regarder s'il y a un sens. Ceci. Puis en bas, on a un arrondi petit, quart de rond. On fait la même chose. Attention, on ne fait pas du même côté. Hein? On est en miroir. Je vais coller ça ici. Alors, c'est pas un gros pop-up. Oups, excusez, j'ai pas bien réussi. Lui, ici. Je ne l'ai pas fait au fond. Voilà. Je sors un petit peu. Ici. Est-ce que j'ai fait la bonne chose, là? Oui. J'ai eu peur d'avoir fait la même chose, mais je savais bien que j'avais fait un miroir. Alors, comme je disais, c'est pas un gros pop-up, mais bon, c'est correct. On en a beaucoup. Vous pouvez même en faire dans les couverts si vous voulez. Attention, encore les couverts, c'est important que les pages se frottent sur les couverts aussi quand on ouvre l'album. Alors, il ne faut pas que ça s'accroche. Si jamais vous voyez que ça accroche un peu, ne déchirez pas tout ça. Parfois, juste à ajouter des bonnes perles, des grosses perles, fait que
on peut éviter le frottement. Ici, c'est tout juste. Alors, je presse tout ça. Alors là, je pousse les mains parce que je vais vous montrer comment faire les petits triangles. Parce que les petits triangles, on va mettre une carte à l'intérieur, puis je vais les faire avec une bande de collage. La carte puisse être double ou triple peut-être, une forme de petite carte. Ça s'attache avec un petit ruban, une ficelle. Mais il faut qu'il y ait de l'espace. Alors, ici, je me place bien les doigts vis-à-vis la même chose que l'autre côté. On veut idéalement avoir la même distance de papier de base ici, des deux côtés. Là, ça ici. Comme ceci. Alors là, les triangles, on va se trouver à prendre un carré. C'est une chute carrée, c'est le temps d'utiliser. Ça, c'est peut-être, oui, c'est assez grand. J'en ai deux ici. Alors, j'ai deux carrés ici. Alors, moi, mon rabat ici, il mesure 10 cm. Ici, j'ai 10 cm, mais il va y avoir des bandes de collage, donc c'est parfait. Mais ça en prend juste un, excusez. On va le couper en diagonale ici. Il faut s'assurer que c'est un carré exact. Alors, ici, j'ai 9,9. Ici, j'ai 9,9. Donc, je vais le couper en diagonale. Un peu de ménage. Alors, je fais une diagonale ici. Alors, j'aligne mon fil de mon massicot pour que les deux marques soient bien sur mon fil. Les deux pointes, c'est-à-dire. Là, je vais le lever un petit peu. Là, je vais couper. On ne commence pas à la pointe, vous allez tout déchirer. Essayez-le, vous allez voir. Vous allez dire, finalement, c'est un bon conseil. Hein? Je pensais que c'était exagéré, mais non, c'est ça. Alors, ici, on va faire une petite ligne de pliure dans le collage. Alors, je vais la faire ici à 8 mm, 7 mm. Même chose ici. Vis-à-vis du crayon, ça va être facile. J'essaie d'avoir des raccourcis, puis ça ne fonctionne pas toujours. Ici. Voilà. Petite marque. Comme ceci. Voilà. Alors, on passe la marque. Biseauter. Ici. Puis ici, on va couper un angle 90 degrés avec la pointe jusqu'au pli. Vous voyez où est-ce que c'est que j'ai mon pli? Là, vous voyez pas, c'est noir. Alors, où est-ce que c'est que j'ai mon pli? J'ai fait un angle de 45 degrés, de 90 degrés, vous voyez, avec le côté ici, qui arrive avec le pli à la pointe. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu, là, je ne peux pas voir parce que je ne vois pas loin comme ça avec mes lunettes. Comme ça, puis un petit angle de 90 degrés, comme ceci, comme ceci. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de les coller. On peut coller ici, ici. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'ici, on a une bande de collage qui fait que ça peut être embêtant pour entrer. Mais je pense que ça va être correct. On n'aura pas à faire la doublure. Actuellement, je fais une doublure. Si on avait une bande de collage en bas, il aurait fallu faire la doublure. Ça veut dire que vous avez un morceau qui va être collé, qui fait le même format que quand vos bandes de collage sont fermées. Même triangle. Et puis, vous collez les bandes de collage, mettez la colle à l'intérieur des deux bandes de collage, puis vous allez coller par-dessus votre papier uni. Là, bien, ça fait que ça fait lisse ici. On pourrait le faire, mais ce qui arrive, c'est que souvent, à cause que ça arrive tout juste, on a de la difficulté à trouver où est-ce que c'est qui est la place pour entrer la carte. Alors moi, je vais la mettre, vu que j'ai juste une bande de collage, je pense que ça va régler le problème. Je vais le faire avec vous, tout ce que je viens d'expliquer, mais là, j'aurais pas à le faire finalement. J'ai déjà fait un tuto. Alors ici, moi, je vais m'installer quand même pas tout à fait en bas. Okay. Alors, puis je me garde un petit peu sur le côté, peut-être 2-3 mm sur le côté ici. Puis en bas, j'ai à peu près 1 cm du bas. Parce que ce ne sera pas une carte qui va être si grande. Alors, on n'a pas besoin de mettre ça tout à fait en bas. Là. Je vais prendre mon essuie-tout. Un peu d'excédent de colle. Puis si ça colle comme ceci, bien, je vais vous montrer comment faire pour le matage. Comme ceci. Puis lui, vu que c'est un carré, alors je le plie de l'autre côté. Alors, je peux plier le côté tout simplement, puis ça va être la même chose. Alors, je mets ma colle ici, puis je vais installer exactement au même endroit. Donc, je me fie au centre ici, placé au même espace ici, égal en bas, puis j'ai le même
surplus de côté. J'en ai plus finalement. Alors, vu que j'en ai plus, ben, je vais faire un milieu. Ici, c'est bien important que ce soit égal. Quand même, ce ne sera pas égal ici, c'est pas dramatique. Là, je vais aller represser sur mon autre parce qu'il y a l'air de vouloir ne pas coller. Il faut toujours retourner. Parfois, c'est pas collé tout à fait. Puis, c'est difficile d'aller rapporter la colle après coup. Parfait. Bien droit. Coller jusqu'au fond. Ensuite, ben là, je vais prendre un papier design différent. Je pense que je vais aller avec les petits sapins roses comme ça. Je trouve que ça va bien. Alors, encore là, tout ce que j'ai à faire, c'est de tailler un carré. Je n'ai pas de chute assez grande pour ça. Alors, je vais tailler un carré. Alors, 1 mm de moins en bas et à gauche. Puis, je me fais une marque à 1 mm de la pointe. Puis ici, je me fais une marque à 1 mm de la pointe. OK? Je vais couper ce carré-là. Bien collé. Je vais essayer du papier. J'en ai pas beaucoup. J'avais pas beaucoup de papier pour le deuxième projet. Je suis certain qu'il n'y aura pas 3 projets. Ça, c'est certain. C'est vrai, là, on ne pourra pas faire les deux. Il faut que j'en fasse 2 parce que si je coupe un côté, l'autre côté, c'est comme ça. Alors, si vous avez un papier qui n'a pas de sens, c'est parfait. Mais lui, vu qu'il a un sens, à moins que j'aille avec un autre papier, puis que je le garde lui pour plus tard, lui, ici, je vais avoir un sens. D'ailleurs, j'en ai pas pris encore de celui-là. Alors, je recommence. Je vais prendre ici en haut. Oh, regardez, il n'est pas collé. Mais... Ah, j'ai pas mis de colle. J'avais mis la colle juste sur la bande de collage. Avez-vous remarqué? C'est bien remarqué, vous êtes observatrice. Alors, ici. Je trouvais qu'il n'y avait pas de colle qui débordait aussi. On va laisser coller comme il faut. Voilà. Alors là, on fait pareil. Comme j'ai dit, 1 mm moins large à droite, 1 mm moins haut en bas. Pas 2, 1. Je me fais une marque à 1 mm de la pointe, puis une marque à 1 mm de la pointe. Je me fais un carré. Ceci. Ensuite, on va le couper en diagonale. Alors, vu que c'est un carré parfait, on peut avoir, puis qu'il n'y a pas de sens dans notre papier, dans notre design, bien là, on peut se permettre d'avoir ici et ici, comme ça. Si ça avait été un rectangle, on n'aurait pas pu. Puis si ça avait été avec un design, comme je vous montrais qu'il y a un sens, ça ne fonctionne pas. Alors, on peut le faire comme ça. Voilà, je vais juste sabler un tout petit peu. Mettre mon papier. Alors, on a tout simplement coupé au centre. C'était facile, hein? Pointe, pointe, pointe. J'enlève l'excédent, puis en même temps, je l'étends la colle. Alors là, je vais tout bien centrer pour avoir la même bordure tout le tour. Parfait. Ici, j'ai un petit peu de marque au crayon, je vais l'effacer. Je vais aller sabler celui-ci. Je mets la colle derrière. Pointe, pointe, pointe. OK, de la colle partout. J'enlève l'excédent s'il y en a. Je me place à 1 mm tout le tour. Ici, on dirait que j'ai pas... Ici, je vais être obligée d'en enlever une petite lisière parce que j'ai pas tout à fait... J'ai à peu près un demi-millimètre de trop, puis ça paraît. Hein? C'est important, les demi-millimètres. Parfois, des gens te disent, mais franchement, un demi-millimètre, oui, c'est important. Alors, je vais aller voir si c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. J'aurais pu en enlever encore un petit peu, mais bon. Je pense que je vais aller en enlever sur... Alors là, il faut que je fasse vite parce que c'est en train de coller. Sur la hauteur aussi. J'en ai un tout petit peu trop. Allez, vite. Faire vite parce que la colle, quand ça commence à prendre, là, on ne veut pas tout déchirer, tout arracher. Voilà. Je vais recommencer à mettre de la colle. Ça collait beaucoup, puis là, ça ne colle plus. Pointe, pointe, pointe. Ici, comme ça. Je vais placer à 1 mm tout le tour. Là, c'est beaucoup mieux. Excusez. Voilà. Alors là, on peut se mettre une carte ici. Alors, on va calculer, voir le format qu'on peut avoir. Alors, moi, je recommande d'avoir presque la largeur. Peut-être 1 cm de moins que la largeur complète. Peut-être 8 mm de moins, comme vous voulez.
Puis ici, quand je vais l'avoir coupé, je pense que je vais la plier en deux. Mais il faut faire attention, c'est que si on plie en deux, idéalement, vous devez avoir le côté plié sur un côté. Parce que si vous avez le côté plié en haut, ça va vouloir retrousser comme ça. À moins de la mater comme il faut sur le dessus, dessous peut-être même. Sinon, vous pouvez l'avoir dans ce sens-ci. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Si je le fais dans ce sens-ci, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une carte plus grande. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors si je calcule un peu moins que la largeur, comme ça, je vais me faire une coupe. Je vais me garder une bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, on ne se rend pas jusqu'en bas, c'est correct. Alors, il faut qu'on soit pas tout à fait en haut, parce que sinon, ça serait un petit peu trop grand comme carte. Excusez, j'ai quelque chose qui me chatouille un œil. Alors ici, je vais faire ma ligne de pliure. Est-ce que j'ai assez ici? Oui. Juste. Alors, je fais ma ligne de pliure ici pour ma bande de collage. Puis je vais ajouter un morceau. C'est ma marque. Et la biseauter ici. Alors, quand vous biseautez, vous dites est-ce que je vais vouloir mater? Si la réponse est non, vous êtes mieux de ne pas biseauter. C'est simple finalement, hein, savoir quand est-ce que c'est qu'on biseaute, quand est-ce qu'on ne biseaute pas. Alors ça, j'ai ça ici. Je vais prendre un autre papier. Je vais mettre mon papier à l'intérieur. J'arrive tout juste. Parce que je vais calculer la largeur en premier. Ici. Ensuite, je le plie ici. Je vais descendre un peu. Puis je calcule la largeur ici. Vous pourriez même aller jusqu'à avoir un autre abat, mais là, on n'a pas de boussée, alors vraiment pas plus que ça. Donc, ici, j'ai comme ceci, des chutes que j'ajoute. Puis, je vais arrondir les coins, c'est certain. Alors, on met ça bien égal ici. Puis, on va aller mettre de la colle. On tient tout ça avec notre poignet, notre main, la paume de la main. Puis ici, je vais mettre la colle. Puis ça va me faire une belle grande carte. Alors là, je l'ai faite avec la bande de collage sur le côté pour que ça se tienne bien droit. Parce que le fait que c'est double, triple, même ici, ça va être beaucoup plus rigide.